La scène me donne encore la chair de poule quand je m'en souviens, le morceau de viande volant sur la table et atterrissant sur le sol sale, comme s'il s'agissait d'une poubelle. Tout s'est passé lors d'un déjeuner de famille chez mes beaux-parents, une de ces réunions qui auraient dû être heureuses, mais qui se sont transformées en cauchemar qui a marqué ma fille à jamais. C'est alors que Ludmila, ma belle-mère, regarda Anastasia avec une haine qui lui glaça le sang dans les veines et cracha « Tu veux de la viande? Va manger à l'orphelinat. » Ma fille, âgée d'Alexandra à peine 8 ans, restait figée, le pain glissant de ses mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne comprit pas et comment peut-elle comprendre? Qu'avait-il fait pour mériter un tel dédain? Les invités, cousins, oncles, se turent tous, comme frappés par la foudre. Je me levai d'un bond, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait exploser. « Qu'est-ce que tu fais, Ludmila ?» J'ai crié en courant pour serrer ma fille dans mes bras. Elle ne m'a même pas regardée. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il d'une voix coupée. « J'en ai marre de voir cette fille assise à ma table, comme si elle était l'une des nôtres. Anastasia était ma fille issue de mon premier mariage. Quand j'ai rencontré Alexei, elle n'avait que 5 ans et il l'a prise comme sienne dès le premier jour. Mais pour Ludmila, elle a toujours été une nuisance, une intruse. Même après qu'Alexei l'ait officiellement adoptée il y a 2 ans, sa belle-mère a refusé de la reconnaître comme sa petite-fille. Son vrai petit-fils, Maxime, 4 ans, était le centre de son monde, un monde dont Anastasia était délibérément exclue. Ce n'est qu'une enfant. J'ai supplié en serrant ma fille contre ma poitrine. Quel enfant? Se moqua Ludmila, les yeux pétillants de colère. Une étrangère. Vous l'avez amenée ici juste pour réclamer une pension alimentaire à votre ex-mari, n'est-ce pas? Très intelligent, hein. C'était absurde. Le père biologique d'Anastasia n'a jamais payé de pension alimentaire pour enfants et n'a même jamais montré d'intérêt pour sa fille. J'avais épousé Alexei par amour, pas par intérêt, mais pour Ludmila, n'importe quelle excuse servait à justifier sa haine. C'est alors qu'Alexei, qui jusqu'alors essayait de calmer un oncle au fond de la pièce, comprit enfin ce qui se passait. « Maman, ça suffit, » l'interrompit-il, mais elle ne cligna même pas des yeux. « Ne venez pas me commander chez moi. Je ne tolérerai plus ça, ce parasite dans ma famille. » Profitez. Le mot sonnait comme un coup de couteau. « Comment venez-vous d'appeler ma fille? » Alexei pâlit. « Ou penses-tu qu'il existe un autre nom pour une enfant qui n'est pas de ton sang? Que tu ne sais même pas si elle est vraiment la fille de cet homme, » a crié Ludmila, sans aucune honte. « Ta mère l'a mise avec quelqu'un d'autre, puis s'est jetée sur toi et a entraîné la fille. Le sang étrange n'a pas sa place dans notre famille. » Anastasia ne pouvait pas le supporter. Elle fondit en larmes, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle répétait, désespérée, « Je vais mal, n'est-ce pas, grand-mère? Suis-je mauvaise? » Ludmila ne la regardait même pas, « Mauvais ou pas, vous êtes un étranger. » Et un étranger continuera. Alexei n'a pas hésité. « Nous partons. »« Maintenant, » annonça-t-il en prenant la main de sa fille. « Partez. Et ne revenez pas avec ça, ce truc-là, » a crié Ludmila. « Maxime reste. C'est mon vrai petit-fils. » Notre plus jeune fils, qui jouait avec ses cousins, a couru vers nous, confus. « Maman, que s'est-il passé? Pourquoi Nastia pleure-t-elle? Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa propre grand-mère l'exclut? Rien, mon amour. Nous partons juste plus tôt, mentis-je, essayant de garder ma voix ferme pendant que nous rassemblions nos affaires. Ludmila ne sait pas l'arrêter. Et toi, Alexei, pourquoi insistes-tu sur cette erreur? Tu as ton propre fils. Pourquoi perdre du temps avec cet inconnu? Parce que c'est ma fille, répondit-il fermement. Je l'ai adoptée. C'est officiel. Ludmila eut un rire amer. Le papier ne change pas le sang, mon fils. Et c'est le sang qui compte. Certains proches ont tenté d'intervenir en disant qu'elle était allée trop loin, mais Ludmila n'a pas cédé. C'est ma maison. Mes règles. Je ne veux pas d'étrangers dans ma famille. Nous sommes partis en silence, avec Anastasia sanglotant sur la banquette arrière de la voiture. Maxime, sans comprendre, essaya de la consoler. « Nastia, ne pleure pas,
dit-il en essuyant ses larmes avec ses petites mains. En chemin, Anastasia m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. Maman, qu'est-ce qu'un orphelinat? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. C'est un endroit où vivent des enfants qui n'ont pas de famille. Elle m'a regardée, effrayée. Mais j'ai une famille, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mon amour. Il y a moi, il y a papa Alexei, qui t'aime plus que tout. Mais pourquoi grand-mère Ludmila a-t-elle dit ça? Alexei a arrêté la voiture et s'est tourné vers elle. Nastia, grand-mère Ludmila a dit des choses très laides aujourd'hui. Elle avait tort. Tu es ma fille, et personne, aucun adulte, n'a le droit de te parler comme ça. Mais c'est ta mère, murmura Anastasia. Oui, ça l'est. Mais cela ne lui donne pas le droit de blesser celui que j'aime. Cette nuit-là, Anastasia n'a pas pu dormir. Pourquoi grand-mère ne m'aime-t-elle pas? Demanda-t-il entre deux sanglots. Parce que je ne suis pas à elle? Comment expliquer à un enfant que la haine est parfois illogique? Écoute, ma fille, la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est l'amour, c'est qui est à tes côtés quand tu en as besoin. Papa Alexei t'a choisi. Il voulait être ton père. Et cela fait de toi un membre de cette famille autant que n'importe qui. Mais grand-mère ne m'a pas choisi. Non, elle ne l'a pas fait. Et cela en dit beaucoup plus sur elle que sur toi. Le lendemain, Ludmila a appelé Alexei pour lui demander des excuses. Comment oses-tu quitter ma maison sans me dire au revoir? A-t-il crié au téléphone. Maman, tu as humilié un enfant de 8 ans, rétorqua-t-il. Et alors? C'est une étrangère. Puisse-t-elle apprendre sa place? Quel endroit, mère? Anastasia est ma fille. Sur le papier et dans mon cœur. Sur le papier, oui. Mais dans le sang, jamais. Et le sang n'est pas nié. Alexei n'a pas reculé. Si vous ne changez pas d'attitude, vous ne nous reverrez plus. Oh, ouais? Maintenant tu fais chanter ta propre mère? Ce n'est pas du chantage. C'est pour protéger ma famille. Ludmila raccrocha avec un clic sec. 1 heure plus tard, il a rappelé, menaçant de le renier s'il ne se débarrassait pas de ce fardeau. Il a raccroché et n'a jamais regardé en arrière. 6 mois se sont écoulés. Ludmila a tenté à plusieurs reprises de faire la paix, mais toujours avec des conditions, amener Maxime, mais laisser celui-là à la maison. Alexei les a tous refusés. Anastasia, peu à peu, a surmonté le traumatisme, même si elle est devenue plus réservée. Mais une chose s'est renforcée, son lien avec Alexei. Elle savait depuis ce jour qu'elle avait un père prêt à affronter le monde pour elle-même sa propre mère. Ce morceau de viande jeté sur le sol sale est devenu pour nous un symbole. Un rappel que la cruauté d'une personne ne peut détruire le véritable amour. Parfois, nous sommes obligés de choisir entre une loyauté aveugle et la justice. Alexei a fait son choix. Et c'est pourquoi je ne l'ai jamais autant admiré.